Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu pour une nouvelle vidéo Magic explicative de Ixalan. Je suis avec Raphaël, bonjour Raphaël. Salut Youm. Comment vas-tu? Très bien toi? Bah toujours pareil, tranquille, général, comme d'hab. Et donc on va s'attaquer au noir. Et c'est quoi les types de créatures dans le noir parce que dans cette édition? Alors effectivement, donc au niveau des créatures, le tribal est vraiment très présent. On a du coup dans le noir les vampires, qui sont à la fois dans le noir et le blanc, et les pirates qui débordent sur trois couleurs, voilà, le bleu, le rouge et le noir. Pour le coup, le noir est assez central pour les pirates, et notamment pour tout ce qui est cartes avec les trésors. Même pour les vampires, hein, aussi beaucoup de bons vampires en or. Hein. Oui, effectivement, là pour le coup, vu que c'est sur deux couleurs, on a plus un équilibre blanc et noir, avec pas mal de drains de vie du coup en noir, alors que c'est plus du gain de PV pur en blanc. Ouais. Et donc les vampires, ça floute le board, et les pirates, ça va mettre des tokens, les nouveaux tokens qui se sacrifient. Les trésors. Ouais, enfin des lotus, T'as des lotus quoi. Oui, effectivement, c'était... Des trésors. Et ben on va voir ça. Go. On commence par le diacre consacré. Un vampire 3-3 pour 5 qui booste un vampire au début de ta phase d'attaque. C'est du limité. Oui, ça fait du coup quand même une 5-3 en attaque, donc pour 5 ça reste un... Il peut se faire sur lui-même, c'est mieux sur un vampire qu'elle vole ou un vampire qu'elle vient de vie. Oui, c'est sûr. Mais c'est sympa en limité. On a ensuite l'évêque des sanguinolents. C'est aussi une carte de limité. C'est ça, une 3-3 pour 5, même en limite, enfin... Faut en plus être parti dans le tribal, parce que sinon c'est pour 5 une 3-3. C'est fort en limité, hein, parce que si t'as floudé le board en vampire, tu te donnes de X pour chaque vampire. Hein. Mais en construit... Il ne draine pas par contre, c'est juste une perte de points de vie. Sèche. Ah, c'est que perdre. Je crois que ça fait drainer, pardon. Je crois que les vampires ont tous drainé. Je me demande si on construit, c'est... Enfin, vampire, le but, on verra, si on met assez de tokens vampire, si on joue token vampire, ça peut être un finisseur à distance. Mais je sais pas, faut voir. Vampire, c'est pas celui qui me fait le plus envie en construit. Oui, non, moi non plus, effectivement. Pour le gardien du fléau, c'est un vol pour un, donc déjà la stat est plutôt correcte, encore une fois, c'est assez important dans le format d'avoir des créatures avec des capas d'évasion. C'est pour le limiter. Voilà, c'est une créature de limité. Le drain de 4 à distance peut en plus finir la game. Donc, c'est sympa en limité. Le paladin sanguinolaire, donc une 1-1 flash pour 2 mana, qui quand il arrive sur champ de bataille, il gagne un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Et il y a eu beaucoup de cartes comme ça qui ont été éditées depuis des années. La dernière qui a vraiment été jouée en construit, selon moi, c'est en Carnage. J'y crois plus à ces cartes-là. Alors, en général, il y a tellement de cartes qui font du CA que après une vrasse ou pendant une vrasse, que ça sert plus d'avoir des cartes qui sont conditionnelles à que la vrasse se résolve et qu'il se passe rien d'intéressant, quoi. Oui, c'est vrai que j'attends de voir quand même, parce que il coûte que 2. Voilà, il coûte que 2, flash, il peut vraiment punir la vrasse dans un deck vampire qui a vraiment floudé le board. Ou bon, ça fait qu'on passe on met tous les œufs dans le même panier, vu qu'ils viennent casser une omelette géante, on garde juste un œuf qui peut vraiment envoyer du lourd. Si c'est mis full tap, ça peut le faire. C'est ça. Pour parler à l'ossuaire, c'est beaucoup trop cher. Ça fait partie de ces mythiques de l'édition qui ont des effets assez exotiques et qui sont vraiment très chers à lancer. Ça peut avoir un effet vraiment dévastateur en limité, puisque c'est 5 cartes de n'importe quel cimetière, et ça peut être de plusieurs cimetières différents parmi celles-ci. Tu peux aller chercher les dinosaures de l'adversaire. C'est ça, les dinosaures de l'adversaire, nos meilleures créatures, et on donne le choix. Ça risque de toute façon de mettre au moins 2 créatures vraiment infâmes sur le board. Ouais, enfin, ça coûte 7 mana, c'est hyper cher. Enfin, c'est ça. Assassinat commandité. Donc, détruisez la créature ciblée. Il y a toujours un dans tous les formats de limité qui coûte 5 mana. Celui-ci met un trésor en plus, c'est mémoire bonne, 2 trésors en plus. Je me suis trompé tout à l'heure, j'en ai mis qu'un. C'est pas grave, je gagne. C'est sympa en limité, jamais utilisé en construit. C'est ça. Si on joue noir en limité, en avoir un, c'est très bien. Le saccage coûteux, ça fait partie de ces cartes à 2 mana qui, en sacrifiant à chaque fois c'est une créature, et en plus il rajoute un type. Il y avait eu un terrain, maintenant c'est un artefact. Ça permet de piocher 2 cartes. En noir, c'est toujours cool en limité. Ça n'a jamais été joué en construit. C'est ça. Après, on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour ce sera joué. Enfin, quand on manquera de piocheur, peut-être. Il y a des archétypes, peut-être, mais c'est bon de savoir que c'est là. Mais probablement que ce sera pas joué. Obscure nourriture. Un drain de 3 cette fois.
inflige 3 blessures à une type créature ou joueur, et vous gagnez 3 points de vie, pour 5 mana. C'est cher, c'est beaucoup trop cher pour le construire, c'est un peu cher pour le limiter. J'ai l'impression que c'est un peu cher. C'est très cher, effectivement. Enfin, il y a eu un sort il n'y a pas si longtemps qui coûtait 3 et qui faisait mais seulement une créature. Là, c'est pour 5. Ça peut finir adversaire. Ça peut finir C'est un l'adversaire. éphémère aussi. Hein. L'autre aussi était un éphémère, c'était en a été révolte, il me semble. Mais ouais, moyen plus. Je pense que je préfère celui à 5 qui détruit une créature qui est commune. On a ensuite le Persécuteur Morneuil. Donc c'est un alter ego d'un pirate bleu qui fait piocher une carte quand il arrive en jeu si on a le saccage. Si on a attaqué ce tour-ci, bah, là il fait défausser l'adversaire. Je préfère le bleu parce que c'est toujours mieux de voir plus de cartes de soi que de défausser des cartes adverses. Surtout qu'il choisit, donc il va défausser la carte qui intéresse le moins. Toi tu cherches vraiment des solutions, tu cherches vraiment de faire des cartes d'avantage, c'est mieux. Enfin c'est un mieux. Je préfère que piocher c'est un meilleur carte d'avantage que défausser de choix de l'adversaire. Si c'était au hasard ou si tu choisissais, je l'aurais pas dit, mais ça aurait été beaucoup trop fort. Le Tracker Morneuil. Une 1 pour 1 qui va exiler des cartes de cimetière depuis un cimetière adverse. Donc on peut pas le faire sur le sien. Et dans ce cas-là, il explore. C'est très lent si c'est juste pour mettre des marqueurs ou chercher des landes. C'est vrai que c'est assez lent et en plus coûteux. Ça coûte du mana en plus de l'engager, c'est un peu dommage. Par contre, faut pas oublier qu'actuellement, on a pas mal de decks qui jouent avec le cimetière, en tout cas en standard. Et notamment celle qui repose sur le don du dieu pharaon et le dieu scarabée, encore une fois. Et pouvoir gérer les cimetières, pouvoir gérer les cimetières adverses peut empêcher l'arrivée notamment du don avant le tour 7, ce qui est beaucoup trop tard dans une game. Donc pas forcément main deck, mais ça pourrait potentiellement voir être joué ailleurs. En side. En tout cas en side. Mm-hmm. L'Ancien Immortel, c'est une très bonne carte de limiter quand on joue Vampire. En construit, c'est beaucoup trop cher. Le fait de pouvoir revenir dans la main juste en engageant des vampires, c'est-à-dire tu bloques avec, enfin tu fais les meilleurs trades possibles avec, tu le remontes dans la main, il revient, et ainsi de suite, ça fait du CA, c'est bien. C'est ça, et en plus c'est une 4-4 vol de base, donc même sans avoir une armada de vampires, c'est quand même un body assez décent pour 6 mana. Naufragé désespéré, une 2-3 qui ne peut pas attaquer, à moins que vous ne contrôliez un artefact. Les stats sont sympas, le défaut est pas si dramatique que ça, parce qu'il peut bloquer, mais tu préfères pouvoir attaquer en fait. Ouais, ça aurait été l'inverse, ou même 3-2 qui peut pas bloquer à moins qu'on ait un artefact, ça aurait été mieux. Clairement, là les stats sont assez étranges du coup. Mais pour du noir, ouais, c'est un peu bizarre, c'est plus agressif que défensif le noir, mais ouais, c'est pas les bonnes. Enfin, il est fait comme dit Raphaël, tourner autrement ça aurait été bien, là comme ça c'est moins bien. On a ensuite l'entasseuse de la flotte implacable. Celle-ci pour le coup elle est vraiment sympathique. Dans Pirate Aggro, c'est donc une 2-1 pour 2, donc c'est bien. Et quand elle meurt, elle met un trésor, donc ça peut accélérer, ça peut fixer. Dans le limité, c'est très très bien. C'est une bonne carte, je suis d'accord. Après, il faut trouver le deck où elle va. Si Pirate ça marche. Enfin, il y a 3 couleurs dans Pirate, faut savoir, c'est Grixis, bleu, rouge, noir. On verra quelles sont les couleurs qu'ils joueront. Si ça joue noir, rentre dedans. Oui, clairement. L'importune de la flotte implacable. Un autre membre d'équipage. Celle-ci a la menace. Elle peut avoir elle peut devenir 3-3 sur une exploration qui révèle une carte. Ça restera pour moi une carte de limité. C'est ça, enfin moi j'aime même façon les 2-2 pour 4 qui peuvent être 3-3 avec une capa. Il y a la rouge qui a célérité, il y a la bleue qui a le vol ou l'imbloquable, je sais plus, enfin c'est... Non, j'arrive pas à aimer ces cartes là. Je peux me tromper, hein, mais pour limiter, j'aime pas avoir le hasard qui entre en compte. Je joue pas à Hearthstone. Peut-être si, mais je vais pas le dire. On continue avec la flotte implacable, maintenant c'est le dévastateur. Il y a toute l'armée, il y a toute la flotte du bateau qui est... C'est une des rares mythiques que j'aime bien. Donc c'est une 4-4 menace contact mortel pour 5 mana. Qui quand elle arrive en jeu, donc pourquoi un tiers? Juste pour nous faire chier. Parce que faites des calculs à un tiers, j'ai posé les questions toute la journée sur combien ça fait en vrai. Parce que c'est arrondi au supérieur. Mais la menace fait qu'il met vraiment l'impression. Le contact mortel menace, ça fait que ça tue 2 bêtes. Ouais, non, clairement. Bon, en limité, c'est trop fort. Hein. Mais je pense pas en fait en construire un, mais j'aimerais bien. J'aime bien. Les deux capacités menace et contact mortel vont ensemble. C'est comme initiative et contact mortel, ça va ensemble. Donc j'aime bien l'idée qu'ils en ont fait. Et j'adore encore le dessin.
Je me suis beaucoup marré c'était en troll à deux têtes où le joueur, enfin, il y a une des équipes qui a simplement tué son adversaire rien qu'en la jouant. Ils étaient à 4 points de vie, un tiers de 4 ça fait 2, et ils ont perdu 2 points de vie chacun. Ah oui, ils auraient été à 3 points de vie, ça passait, mais à 4, non, c'est inacceptable. N'importe quoi. C'est trop bien Magic des fois. Contrainte, la réédition. Voilà, faut savoir que c'est dans le format. C'est ça, Pas de toujours utile, toujours content de l'avoir réimprimé. Mais après, si le format est vraiment basé sur des créatures pirates, dinosaures, ce sera moins utile, mais c'est toujours très bien. À savoir que c'est là. Ensuite, on a une créature qui a quand même de bonnes stats, hein, capitaine de la flotte des grands fonds. 2 menaces pour 2, ils en font de plus en plus, hein, quand elles sont rares en tout cas. Et en plus de ça, il a tendance à poser des 2/2 menaces. Donc c'est vraiment quelque chose de violent. Moi je trouve en tout cas que ça peut... Piratago, voilà, c'est peut-être bleu noir Piratago. Piratago. Est-ce qu'on peut jouer tricolore, ça serait super cool. Agressif tricolore, c'est quand même assez contradictoire, mais pourquoi pas, hein. On essaiera, enfin on verra. On verra. Mais en effet c'est une bonne carte. La surineuse de la flotte des grands fonds. Donc une 3/3 pour 4 qui va détruire une créature qui a reçu des blessures ce tour-ci. C'est sympa. C'est une carte de limité. C'est une carte de limité en effet, en construit ça sert à rien. C'est pas mal parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a en noir et en bleu, donc dans les trucs pirates, t'as beaucoup de créatures pas très fortes qui ont 1 et qui vont pouvoir être bloquées par l'adversaire. Et vas-y, je t'attaque avec tout, tu bloques avec ta 4/4 si t'as la 3/3 dans la main, non. Et tu peux pas le savoir. Donc non, c'est une bonne petite surprise de limité, j'aime bien. Surtout que pour cette carte, comme pour beaucoup d'autres, le fait qu'il y ait le saccage dans l'édition, ça fait qu'on a enfin moi en tout cas j'ai tendance à beaucoup plus bloquer les créatures adverses parce que je me dis plus vraiment ok, s'il attaque en mode suicide, c'est qu'il a une réponse dans sa main. Je suis plus sur l'idée, il est en train de faire ça parce qu'il a une carte à saccage dans sa main. Ouais, c'est pour limiter, ouais, c'est vrai que c'est important. C'est une bonne capa basée sur les créatures. Appel du capitaine sinistre. Renvoyez dans votre main une carte de pirate depuis votre cimetière, puis faites de même avec une carte vampire, une dinosaure et un rondin. Eh ben, c'est une carte de limité d'abord parce que tu vas pas jouer ces 4 types en construit. Ce sera assez inattendu. Ça peut remonter 4 cartes. Ensuite, ça voudrait dire que tu joues au moins 4 couleurs. C'est quand même assez compliqué. T'as pas en maison de 3 couleurs Non, je pense pas. Peut-être 3 couleurs au minimum, mais... C'est rigolo, moi j'aime bien. En fait, avec les trésors, je pense qu'on peut jouer 5 couleurs en limité. Oui, ça. Et donc on doit pouvoir jouer un truc good stuff, 5 couleurs, trésor et ça en rigolo en mode ah tiens tu m'as tué 4 bêtes, ils reviennent quand même, tant pis. C'est ce truc. Ou alors c'est pas un automneul ou un truc comme ça, je sais pas. C'est rigolo. Ouais. On a le piège cruel qui est littéralement une amélioration de pourrissement cérébral. Ça fait le même effet, sauf que c'est l'adversaire ciblé au lieu du joueur ciblé, mais on s'en moque. Et ça peut mettre un trésor, donc un pétale de lotus qui en a la couleur que vous voulez. C'est complètement jouable, hein. Carrément. On a déjà vu des pourrissements cérébrales joués en construit, dans les mirrors de contrôle, pas des vrais contrôles, des midrange vert noir. C'est complètement rejouable aussi, quoi. Et on a ensuite la flibustière à voile volante. Donc c'est une 1/2 vol qui fait une duresse et dès qu'elle quitte le jeu, vous rendez la carte à l'adversaire. Donc ça exile la carte par contre au cimetière. Enfin ça n'enlève pas au cimetière. C'est pas mal. J'aime énormément cette bête. Ça fait voir la main adversaire, donc tu sais à quoi t'attendre. C'est ça. On voit la main adverse, elle a une capacité d'évasion, donc ça permet de taper un peu sur l'adversaire, tout en plus en activant le saccage de manière assez facile, parce que des créatures volantes bas de curve, c'est pas forcément évident à avoir, donc elle a vraiment beaucoup pour elle, moi je trouve. Pirate reste aggro, mais aggro pas très fort quand même. Hein. Ça met pas des patates autant que Mono Rouge. Hein. Et c'est ça qui m'embête un peu. Le Chupacabra en maraude. S'il y a des cartes, quand même, elles ont des noms. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, une créature ciblée qu'elle adversaire contrôle, vous gagnez moins de bonus jusqu'à la fin du tour. Je sais pas. En construit, non. En limité, il faut jouer beaucoup explore. J'ai l'impression qu'elle explore un peu dans toutes les couleurs. Enfin, on peut jouer tout, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'il y en a un peu dans chaque couleur. Noir, on a quelques-unes quand même, dont certaines à répétition. Mais elles sont rares en plus pour celles qui sont à répétition, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ensuite, il suffit de le faire une seule fois et ça peut faire très mal en limité. Mais ça peut faire un petit centime. Enfin,
Je sais pas, à voir, à tester. Pour moi, ça m'a l'air compliqué de baser un deck sur Explore. Je sais pas. Marche des noyés. Ça, j'aime beaucoup. Parce que ça me fait penser à une ancienne carte de Zendikar qui était pour les vampires. Donc, renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière. Renvoyez 2 cartes pirates depuis votre cimetière. Donc, ça fait du CR en fait depuis le cimetière. C'est une amélioration d'Exhume. Oui, c'est ça. Et donc, la vampire faisait récupérer une créature et un terrain, ou une créature ou un terrain. Donc, au final, dans un aggro, faire du CA avec ton cimetière, parce que tu as été détruit. Bah là, ça fait pareil. On t'a détruit des pirates, tant pis, ils reviennent. Je pense que c'est autant jouable en limité qu'en construit. Moi. Toujours pareil, si pirate est efficace en construit, hein, bien sûr. C'est ça. Si Effectivement. ça me plairait qu'il y ait un archétype pirate en construit. Surtout que l'illustration est cool, ça fait vraiment penser Pirate des Caraïbes. Oui, je crois qu'ils ont un peu cherché. Marque du Vampire, c'est une réédition, ça par contre. Plus de liens de vie, ça fait partie de ces auras où il suffit de taper une seule fois avec une créature et ça peut presque rentabiliser en aura. Ensuite, c'est toujours le même problème du 2 pour 1 si la créature se fait gérer. C'est ça, c'est du limité, c'est pas du construit. L'agent de la reine, une 3-3 liens de vie pour 6 mana. Oh là, qu'est-ce que c'est cher. Et Explore, ça peut être une 4-4 liens de vie pour 6. Non, j'aime pas. Vraiment, Explore, Ouais, c'est une non. capacité que j'aime pas. En fait, je trouve qu'ils ont peut-être eu peur que ce soit trop fort, donc ils ont vraiment limité les cartes. Et comme c'est aléatoire, tu peux pas vraiment faire attention à ce que t'as au-dessus. Trop. Je trouve que toutes les cartes Explore, elles sont pas bien. J'irai pas jusqu'à toutes, mais la plupart, oui. Beaucoup de cartes Explore. Enfin, la plupart, pour le limite. Enfin, trop de cartes Explore sont pas bien. Ensuite, on va vite passer sur la soldate de la baie de la reine, une de deux sans capacité. Vampire soldat, point. C'est ça. Pour passer au sillage des pillards. C'est assez particulier comme carte. Je me rappelle plus du nom de cet enchantement. Caresse de Liliana ou Céphalagie. Voilà, je pensais à Céphalagie. L'avantage, c'est que celui-ci a en plus le côté, il alimente lui-même son premier effet en forçant l'adversaire à discard s'il y a eu du saccage à chaque étape de fin. Donc ça peut vite chiffrer en termes de nombre de cartes que le joueur va avoir défaussé. J'ai envie de dire que 4 c'est un défaut parce que ça arrive vraiment très tard. Là où C'est ça. Céphalagie et Caresse de Liliana, notamment qui coûtent que 2, arrivaient beaucoup plus tôt et après tu défaussais la main adversaire. Par contre, lui, j'ai l'impression que c'est plus dans un mode aggro. Tu vas jouer tes créatures, attaquer. À un moment, tu vas poser ça faire non seulement attaquer, mais en plus défausser et en plus faire 2 points de vie. Donc c'est vraiment profiter du saccage, je pense, sur cette carte. Oui, c'est ça. Et que c'est une carte de limité, pas de construit. Quoique. Contrôle n'aimerait pas vraiment. Contrôle n'aimerait pas. Voilà. Contrôle n'aimerait pas Il sera voir obligé ça de se en dire face. purée, je dois tuer toutes les créatures tout le temps, sinon je Avant perds des qu'elles cartes sur attaquent. tour. Ah non, peut-être en side de contrôle. Ouais, je viens de penser. Ouais, en side de contrôle. Contre contrôle, pardon. En side d'aggro contre contrôle, pardon. C'est ça que je voulais dire. On arrive ensuite à une carte assez rigolote, Jouissance des richesses. Chaque fois qu'un adversaire contrôle, qu'un adversaire contrôle meurt, créez un jeton artefact incolore trésor qui fait de la mana donc. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Oui, je suis très très fan de cette carte. Et je pense que ça fait complètement gagner en limité parce que tu vas juste accumuler les trésors. Autant jouer des cartes qui donnent du trésor que de tuer les créatures adverses. C'est ça. Et je me demande si c'est pas complètement jouable en construit. En combo trésor parce que tu peux les enchaîner, et quand tu poses ça, t'attends la fin de. C'est au début de l'entretien. Début T'attends un d'entretien. tour, puis voilà quoi, c'est dans un espèce de contrôle. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de sorts de gestion. Typiquement l'espèce de mana drain en bleu qui peut poser une arme. Contre Emrakul, j'ai 13 trésors. C'est retiré du format. Qui peut poser une flopée de trésors. On peut passer facilement de 5 à 10 avec ce genre de spell, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, moi je trouve ça très rigolo. Bon, c'est un deck fun, je pense pas que ce soit vraiment jouable, mais c'est le genre de truc que j'aimerais bien. On a ensuite la Pillard de Derwin, qui est une espèce de Dark Confident au rabais, je dirais. 3-2 pour 3 qui te fait piocher à la fin de tour si t'as attaqué, et qui te fait perdre en révélant la carte, donc tu perds autant que le converti de mana. Bah si, dans Pirate quoi, Pirate aggro, hein, Oui, encore une tu fois. vas le jouer. Hein, De donc, toute façon, les créatures ne coûtent pas cher. En donc, limité, c'est aussi très très fort, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est une rare, c'est plutôt une carte de construit. Et en effet, Pirate aggro, encore piocher, c'est bien. Enfin, il y a vraiment peut-être moyen Pirate aggro. Je vais monter Pirate aggro, je vais jouer Pirate aggro. Venez jouer contre moi Pirate aggro. Le Forban impitoyable, la 3-2 pour 3, qui pour 3 mana vous sacrifiez une créature et tu crées 2 jetons artefacts qui font de la mana, et tu peux sacrifier 3 trésors pour piocher une carte. Je sais pas quoi en penser. Parce qu'il est pas très aggro, mais en même temps c'est une 3-2 pour 3.
Sacrifier une créature, c'est pas cool, mais faire les trésors, c'est sympa. Je sais pas. En limité, il est monstrueux. Ça, c'est. Y a pas trop de soucis là-dessus. Dans la mesure où il. Déjà, il a des bonnes stats. 3-2 pour 3, c'est jouable. Chaque fois qu'on a du mana et qu'on fait du chump, on produit du trésor. Donc ça peut avoir de l'impact sur le nombre de mana disponible. On peut se faire des tours vraiment infâmes avec beaucoup de mana en stock si on a passé son temps à sacrifier des bêtes. Ça peut permettre vraiment des sorties assez étranges. Donc je l'aime bien en tout cas en limité. Bah, on construit probablement. À voir, mais je suis pas convaincu. Ouais, enfin, ça demande de faire de la mana. Parce que les créatures, on n'aime pas ça. La quêteuse de sanctuaire. Donc, c'est le vampire 3-4 qui, à chaque fois que. Pour chaque vampire qui attaque, tu draines devant l'adversaire. Oui, ça, c'est. S'il y a un blanc-noir vampire token qui marche bien, il rentre dedans et finit adversaire. Ça me fait penser au 3-3 Haste chevaucheur de Diablotin, ou comme ça. Oui, Chevaucheur effectivement. du diable qui, quand tu attaques, pour chaque créature, tu mettais un à l'adversaire. Ça n'a pas la sérité, mais là tu gagnes un en plus. Bon, ça marche que sur les vampires. Il y a déjà les joueurs de DH qui ont hurlé en voyant les spoilers. Enfin, j'avais vu ça. Parce que il y en a pas mal qui se plaignent déjà de Edgar Markov, Ouais. qui est un général en 20 PV qui est assez infâme, apparemment. Enfin, même si pour le moment, il n'y a pas encore eu de résultats vraiment probants sur des gros tournois, mais ce genre de créature qui arrive en fin de curve alors qu'on a déjà posé 2 vampires par tour depuis le tour 1, ça peut vraiment faire beaucoup trop de dégâts. Ouais, et puis je pense que c'est jouable. Enfin voilà, c'est Ondin. J'ai dit plusieurs fois que si vous avez regardé la vidéo bleue et la verte, que ça marchera pas. Enfin, j'ai l'impression. Vampire et pirate, je pense que ça marche. Et Dino, c'est trop cher. Ah, les cuillères de Keter. Là, peut-être la seule créature export que j'aime bien. Ça peut être une 2-3 pour 2, c'est bien. Et sinon, ça fait une 2-3, un 2 qui a fait piocher une carte. C'est ça. Ça fait partie des très bonnes créatures explore pour moi. Mais tu vois, c'est d'un seul coup, elle a des stats qui sont intéressantes. Elle a fait piocher. Enfin, Ah oui, non, c'est pas une 2 pour 5. Mais il y en a qui effectivement sont convaincantes. Clairement, celle-ci, j'ai envie de la tester. Donc celle-là, en limité, sans problème, ça se prend. Sauf sur, enfin, vous prenez un anti-bet ou un vrai spoiler dessus, mais sinon, c'est une très très bonne carte. Et on construit, bah, peut-être pas, je pense pas, mais c'est des bons ratios, quoi qu'il arrive. Le Plegica quart de jaillissant. Ouais, ça c'est chiant en limité, quoi. Voilà, ça fait partie des toutes petites bêtes contact mortel qui fait que. Ça anime vachement bien le saccage aussi. Je t'attaque, tu bloques? Non, t'es sûr? Non? Ah bah, tu prends pas, je vais saccager, et t'as pris un. C'est rigolo, c'est sympa. Stratagème, un petit trick pour du limité là encore. Plus un une de vos bêtes, moins un seul adversaire. Ça a tendance à faire mal pendant la phase d'attaque. La phase d'attaque, c'est vrai. Ah, tu l'as mal calculé. Raté. Sympa. Gravesand Marche-Ciel. C'est une 2 de vol pour 3 qui fait drainer un point de vie à l'adversaire quand on arrive en jeu. C'est fort en limité. Ça, c'est. Je me rappelle de 2-1 vol pour 2 pour le même coup. La harpie. Qui faisait perdre un point de vie à toi, c'est ça? À chaque joueur. À chaque joueur, d'accord. Ah bah, ça c'est mieux quand même. Enfin, c'est pas une carte de construit, hein, non, on va pas rêver non plus. Mais c'est une très bonne carte délimitée pour le coup. Dans Vampire, qui draine, qui grappille, qui attaque par le vol, qui est chiant, qui est bien, c'est cool. Pourriture envahissante. Bon bah voilà, c'est une réédition d'une carte pas jouée. On va pas la lire. Diplomatie à l'épée. J'aime bien le nom en tout cas. Toujours efficace comme dans Star Wars, c'est de la diplomatie musclée. C'est ça. Je sais plus si c'est ça la phrase. Oui, effectivement, je vois à laquelle tu fais référence. Révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Pour chacune d'elles, mettez cette carte soit à main avec son adversaire, perd 3 points de vie. Et exilez les cartes pour lesquelles il a payé les points de vie. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Donc soit tu pioches 3, soit l'adversaire perd 9, soit un mix entre les deux. Quoi. C'est ça. C'est bien. C'est bien comme carte. C'est plutôt cool. Parce que c'est pas mal, piocher 3 pour 3, ou donner un problème à l'adversaire. Enfin, faire pas défendre. Alors, il y a une règle à Magic qui est quand vous laissez un choix à l'adversaire, 9 fois sur 10, il va faire le mauvais qui vous fait gagner. Parce qu'il n'a pas toutes les informations, vous avez des cartes en main qui ne sait pas ce que c'est. C'est rigolo. Moi j'aime bien ce genre de carte. Ça me fait penser comment ça s'appelait en rouge. Tu pioches 3 ou tu prends 5. Ah, Rudoiement. Bourbit, ouais. Bourbit. Voilà, c'est un peu ça. C'est sympa. C'est plus on construit pour le coup en limité pour une fois. Oui, même si... Enfin oui, c'est une rare, donc forcément il y a peu de chance, mais quand on l'a et qu'on joue noir, clairement faut pas hésiter à la mettre, parce que c'est... Je sais pas, c'est quoi le pire des cas? Est-ce que c'est piocher 3 ou l'adversaire prend 9? C'est ça, c'est... Ouais, c'est sympa, c'est une autre carte. Ça donne vraiment un choix infâme.
C'est la négociation musclée. Je viens de retrouver la phrase. Victoire des faibles, détruire une créature ciblée de force inférieure égale à 3. C'est en éphémère. Si ça coûtait 2, ça aurait été tellement meilleur. Mais non. Donc ça ne sera joué qu'en limité. C'est ça. Surtout quand on a en éphémère Fatal Push pour encore un an. Enfin, il n'y a aucun intérêt à jouer ce genre de carte. Les conquistadors vicieux. Une 1-2 pour 1. À chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie. Bah voilà, dans un archétype vampire, pourquoi pas. C'est pas mon préféré. Mais voilà, un 2 pour 2. Pour 1, on va pas se plaindre des stats, quoi. Oui, c'est ça. Elles sont correctes. Et on passe au mépris de Vraska, qui est un très bel éphémère. Moi, je trouve un bon moyen de gestion. Créature ou Planeswalker. C'est ça, on en a maintenant tous les ans. En moyenne. Hein. Parfois il est rituel, parfois l'éphémère, parfois il met un token land, parfois il anime un land. Celui-ci fait gagner 2 points de vie et en éphémère. En gros, comment il s'appelait celui de Teros qui était en éphémère, chute du héros. Bah, c'est une chute du héros et d'un seul coup tu te rends compte que pour un mana noir ça te fait gagner 2 points de vie. Et ça exile la cible aussi. Ah, ça l'exile. Oh. Ça n'a pas forcément de l'impact sur les Planeswalkers, sur les créatures. Encore une fois, avec notamment les dieux dans le format, c'est plutôt plaisant d'avoir l'option. D'accord. Ok, donc ce sera joué en side. Potentiellement. Potentiellement 1 ou 2 de base. C'est ça. Ça me va. Le supplice de la planche. J'adore l'image. Je crois que cette carte elle vaut bien que pour l'image, c'est ça. Le texte il sert à rien. Est-ce qu'il y a des ondins dans le format? Non. Bah ça détruit toutes les créatures du format, non? À peu de choses près, oui. C'est un des meilleurs antipodes du format. Voilà. Enfin, bon, il y a Fatal Push. Hein. C'est dommage que ce soit un rituel, mais en éphémère, ça va être beaucoup trop fort. C'est une superbe carte. À moins que Ondin soit joué, contrairement à ce que je pense. Ça tuera toutes les bêtes du format. Donc tu les mettras en 4 dans ton deck noir. Avec Fatal Push, et tu géreras toutes les bêtes du monde. C'est ça. Meilleure carte noire, peut-être meilleure carte de l'édition. Ça fait clairement partie des cartes vraiment fortes. En tout cas du noir, clairement, ça fait partie des meilleures cartes du noir. Alors pourquoi j'avais pas vu le vaurien recherché, moi? Il est plutôt cool. Ouais, une 4-3 pour 2, c'est des bonnes stats. Ça fait... C'est des bonnes stats, il se fout de la gueule du monde. 4-3 pour 2, ouais. Bon. Ah, c'est peut mieux faire. C'est la deuxième en 2 éditions qu'on a comme ça. Il fallait défausser une carte, et celle-là, si elle meurt, ça fait... Ça fait qu'elle produit 2 trésors chez l'adversaire. Donc c'est en quelque sorte un pari. En limité, c'est un monstre absolu, parce que tour 2, l'adversaire n'aura quasiment aucune chance de pouvoir la gérer de manière correcte et pouvoir profiter des trésors très rapidement. En construit, ça peut être beaucoup plus dangereux, parce que si l'adversaire la gère genre tour 2 ou 3, ça va potentiellement très mal se passer s'il arrive à 5 ou 6 mana dès le début de la game. Potentiellement, ouais. Mais s'il n'y arrive pas, il y a un problème. S'il n'y arrive pas, il y a un problème. Ouais, j'aime bien. C'est un pari pour moi. En fait, il y a Lightning Strike dans le format, non? C'est ça. Il y a Lightning Strike, il y a Fatal Push. Ah mince, il se prend le supplice de la poche. Il y a le supplice de la planche. Il y a quand même pas mal d'anti-bêtes qui peuvent déjà le gérer. Bon, malheureusement, il risque de pas être joué malgré qu'il il a l'air très bien. On a fini avec les cartes noires. C'était une bien bonne couleur selon moi. Ouais, clairement. Je sais pas si c'est pas la meilleure du d'Ixalan, on verra. Hein, toujours pareil, on sait jamais à l'avance. Hein, mais... Oui, clairement. Ensuite, je pense effectivement qu'elle est vraiment robuste. Beaucoup d'anti-bêtes. Vraiment des bonnes créatures. La bonne défausse. Des bonnes défausses, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des cartes comme... Enfin, il y a déjà la réédition de contrainte, même un pourrissement cérébral en mieux. Enfin, moi, pour le coup, ma carte que j'aime beaucoup, c'est peut-être le meilleur anti-bet depuis très longtemps. Depuis un bon moment. Le supplice de la planche, là, pour 2 noirs en rituel, détruire une créature non ondin, à peu près. Enfin, sauf s'il y a un deck ondin fort dans le format, ça tuera à peu près tout, quoi. Oui. C'est un rituel, c'est le défaut, mais sinon... J'allais dire, si seulement ça a été en éphémère, ça rappelle un peu Victime de la Nuit en Innistrad il y a très longtemps. Ouais, c'est ça. Victime de la Nuit, c'est un peu plus faible, parce que c'était limité par 3 créatures. Là, c'est une seule. Donc, si Ondin, ça sert à rien dans le format, c'est le meilleur anti-bête du format. Oui, non, c'est vrai. Ah, voilà, c'est la meilleure carte. Je lui mettrais quand même en opposition la Flibustière à Val Volante. La créature qui contrainte. Voilà, ça, tant qu'elle reste en jeu, elle retire une carte à ton adversaire. Ouais, moi c'est ça qui me gêne, c'est que tant qu'elle reste en jeu. Ouais, mais en attendant, elle facilite le raid, c'est une 1 de vol, donc en plus potentiellement elle peut bloquer un énorme truc assez abject que pourrait t'envoyer ton adversaire dans les airs, donc beaucoup d'options avec. Ouais, ça me donne l'impression que c'est plutôt Pirate qui gagne d'ailleurs dans les archétypes des Ixalan. Je pense aussi, ouais, clairement.
Donc on va vous abandonner là, on vous invite à aller nous liker, partager cette vidéo, suivez-nous sur Facebook, et si vous aimez jouer à Magic, venez jouer à la boutique, hein. On a des parties amicales un peu tout le temps, des tournois un peu tout le temps aussi. Voilà, n'hésitez pas à venir nous affronter. À bientôt. À bientôt.